Avec cette vidéo, on va dépasser les 170 000 vues sur la chaîne. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Bienvenidos, bienvenue à ce nouveau numéro du Jonas Liga. Ce soir se déplaçait le Real Madrid avec Karim Benzema, Ballon d'Or, félicitations à lui. Un Ballon d'Or mérité avec une saison complète de la part des merengues qui ont su notamment faire une campagne de Champions incroyable. Et Karim Benzema et Thibaut Courtois, on peut dire que ça ont été les deux grands protagonistes de cette Champions League 2022 remportée par le Real Madrid. Même si le placement de Courtois dans ce classement du Ballon d'Or fait un peu polémique, mais on aura l'occasion d'en reparler à un autre moment. Donc le Real Madrid avait l'occasion de taper du poing sur la table avec un déplacement à Elche, sachant que le Barça s'opposera ce jeudi à Villarreal et qui sait avec un petit faux pas, que ce soit un match nul ou une défaite de la part des Blaugrana, ça permettrait au Real Madrid de leur prendre 5 points en l'espace de 2 journées. Ça serait vraiment quelque chose de fort. C'est pour ça que Carleto est venu avec un 11 presque de gala, parce qu'il a fait sortir Mendy et Tchouaméni du 11 de départ comparé à celui de dimanche face au Football Club Barcelone. Et le Real Madrid avait besoin de venir solide, parce qu'on sait toujours qu'en Espagne, il faut faire attention avec les mal classés qui arrivent toujours à jouer un rôle d'arbitre important pour les points perdus, des fois précieux pour le titre. Donc il fallait être sérieux ce soir du côté de Elche. Le Real Madrid est plutôt bien rentré dans ce match. On a vu un but logiquement refusé à Karim Benzema à la suite d'une magnifique action collective de la part des merengues. Quelques minutes après, El Pajarito, le petit oiseau, et Federico Valverde a permis au Real Madrid d'ouvrir le score, encore à la suite d'une très belle action. Et je ne cesserai de vous le répéter, attention à Valverde dans les 20-25 mètres. Ça va être un joueur vraiment redoutable, ce coup-ci il a marqué du pied gauche en plus. Donc voilà, une très belle réalisation de sa part et un nouveau but important. Carlo Ancelotti lui avait donné l'objectif de 10 buts, il en est déjà à 6 en Liga. C'est vraiment impressionnant, plus 1 en Champions, donc il a 3 buts de réaliser les objectifs. Sinon Carleto, on rappelle qu'il avait dit qu'il déchirait sa carte d'entraîneur s'il n'atteignait pas les 10 buts cette saison. Donc voilà, il est très proche de l'objectif. Donc après l'ouverture du score du Real Madrid, on a vu un Elche avec ses armes essayer de proposer quelque chose d'intéressant. On a vu quelques apparitions de leur part de le camp madrilène, avec Lunin qui a dû se montrer décisif notamment. Donc très intéressant de sa part. Le Real Madrid pense avoir fait le break, mais but de nouveau refusé aux Madrilènes avec des hors-jeux de VAR pour ce soir. Ils ont pas eu de chance. Et donc après ils sont rentrés dans une façon de gérer jusqu'à la mi-temps, donc une espèce de gestion à la madrilène sans être trop mis en danger, mais voilà, avec un bloc assez bas et une capacité toujours à essayer de porter le danger, notamment par Vinicius qui a été intéressant cette première période pour apporter le ballon et le danger sur le côté gauche, parce qu'on a vu un Rodrigo totalement absent sur cette première mi-temps. On l'a pas vraiment senti dans le bon tempo. On a encore vu un Modric et un Kroos très en jambes. Ils ont fait de très belles choses. Après, quand ils ont décidé de baisser le rythme jusqu'à la mi-temps, voilà, ça s'est ressenti. Mais quand ils étaient vraiment dans l'envie d'aller de l'avant, de faire des efforts, c'est incroyable comment ces deux joueurs arrivent à faire de telles performances. Voilà, les années passent. Et même quand on se disait que voilà, ils vont faire de la transition et qu'ils sont plus proches de la fin que du début, mais on les voit, voilà, cette capacité de toujours rehausser le niveau, de nous surprendre, surtout Kroos. Dernièrement, il a de belles jambes, il arrive à cavaler comme rarement on l'a vu du côté du Real Madrid. Lui qui se sent pas trop de faire une longue carrière, est-ce que c'est une meilleure façon de dire au revoir et de faire ses adieux comme footballeur, ou sinon c'est pour montrer qu'il faudra compter encore avec lui une année supplémentaire? Ça on le saura dans les semaines à venir, mais en tout cas voilà, il est très précieux pour le Real Madrid. Ensuite Elche dans cette seconde période est revenu très fort, un très gros impact dans les 5 premières minutes, et Madrid aurait pu se faire surprendre à ce niveau-là. Ils ont mis comme 10-12 minutes à vraiment remettre le pied sur le ballon et à faire repartir le match dans un tempo qui leur va bien.
et pour calmer un peu les ardeurs d'Elche à ce niveau-là. On a vu encore une très belle action avec un Carvajal qui aujourd'hui aura été très intéressant, autant sur son travail défensif que offensif. Il aura beaucoup apporté. Et là, sur ce but refusé encore à Benzema, il aura été très précieux. Mais malheureusement, ce but pour les Madrilènes n'aura pas été accepté. Et Carlo Ancelotti, finalement, a dû maintenir une grosse équipe jusqu'à dans le dernier quart d'heure. Il a dû, même s'il a fait sortir Modric pour Tchouaméni, qui est venu apporter sa technique, son calme, une très belle entrée de Tchouaméni, mais il a dû maintenir une grosse équipe jusqu'au moment de faire le break avec ce but de Karim Benzema qui ce coup-ci a été accepté. Il en a même blagué avec l'arbitre en lui disant que ce coup-ci il pouvait checker comme il voulait, mais la VAR n'allait pas refuser ce but-là. Donc ça a été plus facile après pour le Real Madrid qui a pu faire rentrer. On a vu les entrées de Vasquez, on a vu les entrées de Camavinga qui a été aujourd'hui, voilà, il n'a pas fait une entrée quelconque pour dire on a fait tourner. Aujourd'hui, il a vraiment apporté quelque chose, de belles interventions défensives et même il a pris l'initiative 2-3 fois avec des petites chevauchées intéressantes. Donc très bien de la part de Camavinga qui a marqué des points pour être une rotation qui sert à quelque chose et pas être juste le joueur qui va faire reposer les cadres habituels. Donc dans cette deuxième mi-temps, Rodrigo a confirmé voilà, qu'il était bien rentré dans le match. On l'a vu venir combiner, jouer un peu ce rôle de 10, de faire un peu ce lien entre le milieu et l'attaque. Il était très intéressant, des fois il est parti un peu sur le côté de Vinicius faire certaines choses, des combinaisons très intéressantes avec Benzema, qui permettaient aussi à Valverde de monter comme il sait le faire sur l'aile droite et d'apporter aussi avec sa puissance. Donc voilà, il y avait des choses très intéressantes qui ont été faites de la part de Rodrigo, qui a été encore précieux aussi, non seulement sur le deuxième but marqué par Benzema où il a été passeur décisif, mais sur le troisième aussi, où il a été aussi passeur décisif pour Asensio, à la suite d'une belle passe de l'extérieur du pied de Tchouaméni dans la course. Donc voilà, il a bien su remiser Asensio qui a mis encore un beau but. Il a du mal à mettre des buts qui sont laids. Il arrive toujours à mettre des buts qui sont assez beaux à voir. Voilà, là c'était juste un petit toucher pour mettre la balle hors du portée du gardien. Donc voilà, Madrid qui s'impose donc ce soir, qui met encore un peu de pression sur le Barça, qui on le rappelle va s'affronter à Villarreal ce jeudi. Une belle opération pour les Madrilènes qui montrent encore leur présence. Et s'ils arrivent à faire la différence, ils auront peut-être le temps de faire du turnover un peu plus tard dans la saison. Mais là, voilà, il fallait montrer qu'ils étaient là, de continuer dans cette routine-là, sachant que voilà, ils avaient perdu des points face à Osasuna et que là, ils ne pouvaient pas se permettre encore de perdre des points face à un mal classé. Donc, ils ont fait les devoirs, comme on dit. Et donc voilà, on attend la prochaine journée face au FC Séville, où ça va être un match compliqué, comme toujours, comme très souvent, on va dire, face au FC Séville. Donc on va voir ce que ça va donner. FC Séville qui retrouve un peu des couleurs avec sa victoire sur Bilbao la semaine passée. Donc voilà, il y a des choses intéressantes à voir qu'on attend. Donc on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de liker, de t'abonner. On se revoit très bientôt. Ciao.